Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu, comme moi, de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Je vais avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui sont nés au mois de mai. Je vous souhaite joyeux anniversaire à vous toutes et à vous tous. Avoir un homme né au mois de mai, vous avez la chance de votre vie. Toutes les personnes qui ont épousé un homme, toutes les femmes qui ont épousé un homme qui est né au mois de mai, vous êtes bénis. Et toutes les femmes et tous les hommes qui ont épousé une femme qui est née en ce mois de mai, vous ne pouvez pas rêver mieux. Vous êtes bénis. Alors, les hommes et les femmes qui sont nés en ce mois de mai, vous qui êtes des épouses et des époux de tous les autres, personnes qui ne sont pas nées au même mois, vraiment, je vous dis merci beaucoup pour ce que vous apportez dans le rayonnement de toutes celles de ceux que vous avez rencontrés dans votre vie. Vous êtes des personnes merveilleuses. Toutes celles de ceux qui sont nés au mois de mai, je vous souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à l'extérieur, nous irons célébrer ces anniversaires-là chez nous au Cameroun. Je vous souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Amusez-vous bien. Amusez-vous très bien. Avec modération à l'extérieur et sans modération à la maison. Faites-vous plaisir, c'est votre jour. I love you, but God love you more. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous interpeller sur un phénomène. Un phénomène qui est devenu normal dans notre pays, le Cameroun. On les appelle les kilaves. Les réseaux sociaux nous sont habitués à des comportements qui veulent que tout le monde est capable de venir te dire tout et n'importe quoi sans aucune preuve. Tout le monde est capable de venir t'insulter en se cachant derrière un faux profil sans qu'il ne risque rien. Pendant que les autres évoluent dans leur pays, se battent pour le développement, dénoncent les vrais sujets, au Cameroun, nous avons une nouvelle catégorie des journaleux qu'on appelle le kilave. Ils ne sortent qu'une fois et à partir de leur sortie, vous vous rendez compte que les bourreaux du système ont tous un agent de communication, un tireur embusqué quelque part, qui ne va jamais dénoncer le manque d'eau potable, le manque d'électricité, le manque d'emploi. Mais dès que tu parleras d'un ministre au Cameroun, tu verras quelqu'un qui viendra t'insulter sans tenir compte de ce qui se passe et de ce dont tu parles, du problème qui nous anime, nous tous, un problème commun, un sujet commun, un projet de société qui n'a pas été réalisé, dont l'argent a été détourné. Le cas que je vais vous présenter ce matin est un cas qui concerne deux personnalités que je respecte personnellement. Je ne les ai jamais rencontrées. Il s'agit ici d'Onvonda Yolo, le ministre directeur du cabinet civil, et de notre compatriote Kalis Beyala. Dieu seul sait. Ils savent tous les deux ce qui les oppose. Ils savent tous les deux ce qui les amène sur l'espace public. Je ne veux avoir un propos déplacé ni de l'un ni de l'autre parce que je ne connais pas le problème de fond. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le gouvernement de Paul Biya a fait du journalisme, a fait des Camerounais. Mais avant de vous parler de ça, je voudrais vous amener à écouter un torchon que j'ai retrouvé quelque part. Mais comme il est toujours important de vous présenter les torchons, et que ça puisse servir de recyclage ou pas, et que chacun d'entre vous se fasse sa propre idée, je n'ai donc pas voulu vous parler comme ça sans un élément à vous présenter. Avant de vous dire ce que je pense, je voudrais que chacun d'entre vous essaye un peu d'écouter ici de quoi est-ce qu'il est question. Écoutez et regardez. Depuis quelques jours, l'étoile est alimentée par une affaire Nadia Murte, créée de toutes pièces par une pseudo-écrivaine et mise en lumière par un influenceur d'un autre genre. L'objectif ici étant de laisser croire à l'opinion que cette dernière est en charge de la communication du candidat Paul Biya à l'élection présidentielle à venir.
Une histoire soporifique digne d'un film hollywoodien mis en scène par Calixte Beyala. Cette dernière qui a bénéficié de toutes les faveurs possibles à la présidence de la République à l'époque du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Atangnamebara, mais également de Martin Belinga Eboutou, de regretter mémoire. Appelé auprès de son père pour assainir la gestion du cabinet civil, Samuel Vondayolo va mettre un terme à toutes ces dépenses inutiles et exorbitantes. Mais avant, Dame Beyala a été nourrie, hébergée, transportée par le cabinet civil à l'hôtel Montfébé de Yaoundé où elle a séjourné pendant des mois. Sa chambre et ses fréquentations sont connues jusqu'ici pour ses mœurs peu recommandables, mais également une attitude qui frise l'esbrouf. Calixte Beyala, tantôt banileke, tantôt itone, tantôt tchadienne, tantôt centrafricaine et à la recherche d'une identité culturelle et financière à tout prix et à tous les prix. Entre plagiat, chantage, clientélisme, la vérité et l'honnêteté semblent inexistantes dans le lexique de cette écrivaine dont le comportement n'est plus ni moins que de la mythomanie, mytho et nympho. Retourner ainsi brusquement à la veste, après avoir bénéficié de fortes sommes d'argent du cabinet civil, est tellement flagrant et le citoyen lambda comprend aisément que cette écrivaine d'un autre genre est dans une posture de règlement de compte. Perdre le sommeil pour ternir l'image de tout un directeur du cabinet civil de la présidence de la République parce qu'il ne fait que son travail, à savoir assainir avec objectivité la structure dont il a la charge et assurer son bon fonctionnement. Et c'est le lieu de le dire pour la gouverne de Calixte Beyala et de ses associés de détracteurs du directeur du cabinet civil de la présidence de la République que Samuel Vondayolo n'est pas arrivé à ce poste stratégique comme un cheveu dans la soupe. Nommé par décret présidentiel le 2 mars 2018, il a toujours fait montre d'une disponibilité, d'un dynamisme et d'une loyauté à nul autre pareil dans l'exercice de ses missions régaliennes. C'est dans cette perspective et sous sa casquette de diplomate chevronné que le proche collaborateur du chef de l'État se distingue dans la préservation et la consolidation de l'image du chef de l'État au-delà de nos frontières, notamment auprès des pays amis et des partenaires du Cameroun. Le ministre DCC est également régulièrement sollicité pour son intervention et son intercession auprès du président de la République pour des problèmes névralgiques auxquels font face certaines communautés et autres personnes vulnérables. Un haut fonctionnaire pétri d'expérience dont les compétences et la discrétion légendaire continuent de lui valoir la haute confiance du chef de l'État, n'en déplaise donc aux ennemis du progrès et de la transparence. Cette fameuse affaire de Nadia Murth n'est donc que distraction et pure manipulation de l'opinion publique qui trahit la haine que les auteurs ont envers les hautes personnalités de la République et même envers les institutions. Bien, vous avez donc eu le temps d'écouter la particularité de ce que vous venez de suivre, c'est que la personne ne se présente pas, vous ne saurez jamais son nom, vous ne verrez jamais à quoi cette histoire ressemble, mais vous allez écouter toutes les insultes, le dénigrement qui accompagnent les personnes concernées. Je rappelle ici que je vous ai appris, en ce qui me concerne, que quand je parle de quelque chose, je parle avec des éléments de preuve à l'appui. Et je parle des problèmes de la société qui nous concernent tous. Parce que je suis Nouma Patrice Freeman, c'est mon nom. Je suis Camerounais, de nationalité et d'origine. Et je suis actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Alors quand je parle du patrimoine Cameroun, je suis actionnaire de ce patrimoine Cameroun. Je ne parle pas des problèmes de chambre qui ne concernent pas, qui n'impactent pas la société. Je parle des problèmes de société qui peuvent impacter les problèmes de chambre. Donc je ne quitte donc pas de la chambre pour venir dans la société, je quitte la société pour les effets et les actions et les comportements de certains posés dans la société, au sein de la société, au milieu de nous autres, profitant du bien commun pour abuser des femmes et des hommes de l'autre côté de la chambre. Et je dois avoir des preuves quand je parle de ces choses-là. Vous avez donc constaté que dans notre pays, dès que tu es ministre au Cameroun, tu as automatiquement un club de Wistiti qui t'accompagne. C'est-à-dire, dès que tu es capable de voler, tu es capable de tuer, d'assassiner, de violer, d'escroquer, de détourner, tu es capable de kidnapper, tu trouveras toujours un Camerounais, une Camerounaise dans la diaspora ou au Cameroun qui viendra défendre et justifier le fait que non, on ne doit pas parler de ton viol, de ton crime, de ton assassinat, de ton détournement, de ton vol. Mais on doit parler du fait que tu es une bonne personne, les gens te jalousent, le fait que tu sois là à ce poste que tu occupes, vraiment crée beaucoup de jalousie. On ne doit pas se poser des questions.
Et vous trouverez toujours donc les journaleux dont l'édito sort une fois l'an quand il a eu la possibilité d'obtenir ces 10 000 francs CFA. Je ne parle pas de plus. 10 000. Ce que vous venez d'écouter là, vraiment, si ça dépasse 10 000, c'est que celui qui a fait le montage, parce que il faut s'asseoir quelque part, utiliser Internet, c'est-à-dire ça ne peut pas dépasser plus de 10 000. Au maximum, 10 350 francs CFA. Voilà ce que vaut aujourd'hui, ce que vivent les Camerounais au quotidien. Un édito comme celui-là, j'aurais bien aimé que ce monsieur nous ponde un édito pareil, parlant des militaires qui ont été assassinés, ils étaient 19 le mois dernier. J'aurais bien aimé que ce monsieur qui nous ponde ce truc, nous parlant ainsi des Camerounais qui ont été retrouvés, 11 corps et squelettes retrouvés à Edea. J'aurais bien aimé que ce monsieur qui retournera à l'art de bien faire, j'aurais bien aimé qu'il fasse aussi un édito sur les chercheurs que vous avez tous oubliés. Les chercheurs ont été brûlés vifs. C'est fini, on n'en parlera plus. Personne ne revient sur l'affaire de Martinez Osogo. Personne ne parle de ces assassins qui sont dehors et qui ont aussi des porte-paroles et des communicants, comme ce torchon que vous venez d'écouter. Personne ne parlera du Nozo, on n'en parle plus. On peut tuer tous les jours. Tous les jours au Cameroun, on tue. Je n'ai pas vu, ce monsieur ou cette dame, parce qu'aujourd'hui, il y a des hormones qui font qu'on peut changer de voix. On est homme, on devient femme, on est femme, on devient homme, on est homme, on est femme, femme, on ne sait même plus. J'aurais aimé que ce monsieur fasse un édito pour dénoncer des crimes à la présidente de la République, le braquage chez le président. Comment font-ils pour ne pas dénoncer le braquage dans la résidence du président, dans sa cave? Comment font-ils pour ne pas dénoncer le braquage dans le bureau du cabinet civil, le directeur du cabinet civil? Comment font-ils pour ne pas dénoncer le vol dans le bureau du chef d'état-major des armées? Comment font-ils pour ne pas parler de cette canne dont on ne connaît pas la suite? Canne Gate, Covid Gate. Comment font-ils pour ne pas parler des ponts métalliques détournés que nous avons dénoncés ici, avec Exim Bank, avec toutes celles de ceux qui sont là-dedans, les Lupo Motazi? Vous n'entendrez jamais quelqu'un parler mal de Lupo Motazi. Lupo Motazi qui a détruit tous les projets de Paul Biya. S'il y a une personne parmi les 5, Lupo Motazi est en tête. Mais les journaleux camerounais ont un budget, une ligne 94 qui les finance pour ne pas en parler. Mais quand il faut parler de Vondoyolo, nous sommes forts. Quand il faut parler de l'affaire de Kalis Beyala, c'est chacun qui sort. On ne parlera pas de lui, Paul Motazi. La ligne 94, les tracteurs, l'usine de manioc, lui, Paul Motazi. L'usine de volaille, lui, Paul Motazi. Pendant ce temps, les enfants du Sud sont en train de souffrir. Casse des magasins de nos compatriotes qui ont bien voulu investir là-bas pour voler des yaourts et des chocolats. Oui, on casse des magasins pour voler des yaourts et des chocolats dans la région natale de lui, Paul Motazi, lui à qui Paul Biya a donné les clés de tous les coffres forts camerounais en matière de finances. Chez lui, il n'y a rien. Les enfants sont au chômage, les docteurs, les diplômés. Mais vous trouverez toujours des gens qui vont vous faire tous les articles que vous pouvez imaginer pour honorer la femme de lui, Paul Motazi. Pour honorer lui, Paul Motazi, pour parler en bien, alors que la République est en train de sombrer. Vous allez voir des articles, lui, Paul Motazi est l'homme de confiance du président de la République, lui, Paul Motazi est le meilleur homme politique, lui, Paul Motazi est le meilleur fonctionnaire, parmi les ministres, il est le meilleur. Voilà le travail que nous avons. Si tu vas parler de Nganou Djoumessi, là alors, c'est le Mamefeu, très peu en parlent. C'est-à-dire, comme nous sommes divisés maintenant par section, si vous trouvez un gars de l'Ouest qui parlait de lui, Paul Motazi, ça veut dire que c'est un gars qui ne connaît pas qu'il est de l'Ouest. Il s'est trompé. Et dès que les autres lui diront ça, non, tout de suite, il rentre ses testicules de l'intérieur. Si vous trouvez un gars du sud, de mon village, de l'Est, Eton, Boulou, Ewondo, Manguissa, Ntoumou, les petits Benanga, qui a écrit quelque chose contre Nganou Djoumessi, ça veut dire qu'il n'a pas encore reçu sa part. Et dès qu'il a reçu, il devient l'avocat à ce moment-là. Les autres Camerounais peuvent mourir, peuvent souffrir. Dès que toi, tu as pris ta part, tu mets dans la poche, c'est bon. Je ne te parle même pas de mes frères qui sont de l'autre côté du Grand Nord. Jamais. Il n'y a que le gars qui a le journal là qui essaye un peu de faire ce qu'il peut à son petit niveau. Personne ne doit parler. Les Camerounais doivent souffrir. Je ne vous parle même pas de celle qu'on appelle Célestine Ketcha. Dès que vous trouvez quelqu'un qui a écrit contre Célestine Ketcha, ça veut dire qu'il n'est pas de l'Ouest. Non. Là-bas, non. Il ne faut pas toucher. Pendant ce temps, Yaoundé sombre
dans la poubelle. Mais les mêmes personnes là, qui ne vont pas écrire contre Célestine Ketcha, qui ne vont pas dénoncer Célestine Ketcha, qui ne vont pas dénoncer Nganou Djoumessi, qui ne vont pas dénoncer Ferdinand Gongo, qui ne vont pas dénoncer, veulent automatiquement que Paul Biya change, hein, veulent que Paul Biya parte. Mais ils encensent toutes les personnes qui travaillent avec Paul Biya. Parce que dès que toi tu as eu ta part, tu mets dans la poche, non c'est bon. Ne parle pas d'électricité. Si tu parles d'électricité, ça veut dire que tu ne connais pas le directeur général, le ministre qui est chargé. Dès que tu le connais, tu ne parles plus. Dès que tu tentes de parler, automatiquement, ceux qui ont été payés vont atterrir, vont te laver. C'est ce qu'on appelle le qui lave. Voilà à quoi aujourd'hui est réduit le peuple camerounais. Voilà ça. Les Camerounais sont tués chaque jour. Chacun s'assoit et raconte sa vie. On parlera des fesses, on parlera de... On va insulter Kalis Beyala, on va insulter Vonda Yolo, on va raconter tout et n'importe quoi. Chacun dit ce qu'il a à dire. Personne ne parlera de la pauvreté, des agressions. Personne ne parlera des viols au Cameroun. Personne ne parlera des détournements. Personne ne parlera des enquêtes qui n'aboutissent jamais. Personne ne parlera de ce phénomène des crimes. Chaque jour, on tue nos parents. Personne ne parle du phénomène des vols de terre organisés par les mêmes personnes qui accompagnent Paul Biya, qui veulent prendre la place de Paul Biya, et vous condamnez Paul Biya, mais vous encouragez ceux qui ont détruit la politique de Paul Biya et ceux qui ont détruit vos vies tous les jours. J'ai l'impression que chaque fois que je vous parle ici, il faut parler aux Camerounais qui ne sont pas encore nés. Je vous parle pour que le message passe, pour nourrir vos spermatozoïdes pour les prochaines générations. Parce que les Camerounais que vous voyez là, dehors, ont vendu leur propre pays. Ce n'est pas Paul Biya. Non, Paul Biya n'a pas vendu le pays. Paul Biya est un homme maudit en tant que président. Nous le connaissons déjà. Paul Biya, en sa fonction de président, c'est une malédiction que ce monsieur a ramené là-bas. Mais au niveau de papa, je ne peux pas m'aventurer parce que dans mes valeurs et quand je n'ai pas le droit, quand j'appelle papa, de dire, d'accompagner par un adjectif qualificatif négatif, je serai moi-même maudit. La présidence est une fonction que toutes les personnes qui occupent cette présidence-là, tant que tu ne réponds pas aux aspirations du peuple camerounais, tu es maudit. Alors je vous parle aujourd'hui. Nous sommes plus dangereux que Biya Bimvondo parce que nous avons eu le temps de regarder la dangerosité de Paul Biya dans la gestion en tant que président. Nous avons eu le temps d'observer la dangerosité de ses ministres en tant que ministres. Mais nous sommes venus aujourd'hui de peur de mourir, de peur d'être jeté en prison comme Biboum Nissak et Alain Fogué, de peur de se retrouver en prison. On a décidé de devenir, pour beaucoup d'entre vous, des agents de communication de ceux qui nous tuent tous les jours. Chacun doit avoir son agent de communication. Son communicant est là. Alors que c'est eux qui détournent, c'est eux qui tuent Paul Biya, c'est eux qui ont tué la fille de Paul Biya, c'est eux qui ont détruit la femme de Paul Biya. Parce que Monsieur Biya, pour ton information, a tout donné au Biti. Quand je m'assois ici, je parle en connaissance de cause, que ce qui se passe au Cameroun, Biya a décentralisé son pouvoir, il a tout donné à tout le monde. Il a échoué parce que c'est un paresseux président qui est allé s'asseoir en attendant que ça se passe. Non seulement il a tout donné, il a lui-même neutralisé la situation. Et ceux qui sont arrivés là ne sont pas arrivés pour changer les choses. Ils font tellement mal que pour que leur mal ne soit pas dénoncé, il faut automatiquement payer. Il faut financer. Personne ne parle de personne. On donne l'argent. Dès que tu essaies de parler de Bangangele, tout de suite, les euros te tombent dessus. Tout de suite, ceux qui ont été payés te tombent dessus. Mais les policiers manquent de tenue. Les policiers tuent et raquettent. Les policiers agressent les Camerounais. Les policiers sont abandonnés dans le nozo sans rien. Pendant ce temps, celui qui est responsable, qui s'appelle Bangangele, si tu tentes, tu auras tout de suite des gens qui vont créer de nouveaux comptes, des éditos qui vont naître pour une seule occasion, pour t'insulter. Entre-temps, le fils de Bangangele vole de l'autre côté de l'Espagne. Entre-temps, les policiers de Bangangele sont en prison pour des braquages dans des consulats à cause des visas. Personne ne parle. Entre-temps, Bangangele a pris notre argent, a pris nos données, a pris nos informations pour donner à des structures étrangères. Alors que les Camerounaises et les Camerounais sont les Camerounais les plus développés et intellectuels dans ce monde-ci. Mais si tu parles de ça, c'est toujours quelqu'un qui veut que Paul Biya parte qui viendra t'insulter. Tu dénonces ça, c'est quelqu'un qui est payé alors que cette personne n'a pas sa carte d'identité depuis 6 mois, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans.
On renouvelle le récépissé. C'est la même personne qui a un récépissé renouvelé 5 fois, depuis 5 ans, qui viendra t'insulter parce que tu as dénoncé cet état de choses. Les Camerounais ont un problème là-dedans. Et les mêmes Camerounais iront célébrer à juste titre notre compatriote Ibrahim Traoré. Ils iront célébrer Assimi Goïta. Ils iront honorer et célébrer le général Tchani. Pendant ce temps, les mêmes Camerounais dans la diaspora, qui sont des influenceurs soi-disant de merde, qui sont des lanceurs d'alerte de merde, vont s'asseoir pour demander que Paul Biya doit partir. Il faut que Paul Biya parte. Ceux qui maintiennent Paul Biya là, qui demandent d'aller aux élections, sont ceux-là qui les payent pour ne pas dénoncer ce qu'ils font dans la République. Et regardez la contradiction. Les ministres, les directeurs généraux, les préfets, les maires et les sous-préfets et les hommes d'affaires de pacotille qui veulent que Paul Biya soit là pour qu'ils continuent de voler, pour maintenir leurs biens malhonnêtement acquis, pour conserver leurs biens malhonnêtement acquis, sont ceux-là qui donnent de l'argent aux influenceurs pour qu'on ne dénonce pas leur forfait. Alors que ce sont leurs forfaits qui poussent ceux-là à dire que Paul Biya doit partir. Allez-y comprendre quelque chose dans ce qui se passe. Alors, je voudrais vous dire ici, mes chers compatriotes, une république, un pays, ne se change pas avec toute la population. Au Burkina, beaucoup de nos compatriotes du Burkina ne connaissaient pas Ibrahim Traoré. Beaucoup ne le connaissaient pas. Ils l'ont découvert. Beaucoup ne le connaissaient pas. Plusieurs, même des Maliens, ne connaissaient pas Assimi Goïta. D'autres ont découvert Ibrahim, le général Tchani, jusqu'à il a pris le pouvoir. La masse ne pense pas. La masse suit. Ceux qui changent un pays forment toujours un chiffre impair, ne dépassent pas 9. Ils sont souvent 3, 5, 7 ou 9. Donc n'attendez rien de tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Ils ont compris que c'est un marché. Tu parles, tu te fais un capital, tu parles, tu as des vues, automatiquement, quand tu parles, on a peur, le ministre a peur, on dit, on veut prendre ça, ne dit plus rien. Je peux tuer, je peux voler. Non, personne ne parlera. Vous verrez qu'il y a des sujets au Cameroun où personne n'en parle. Ça passe comme ça. On a tué des activistes, d'autres ont pris fait et cause pour celles ou ceux qui ont tué un citoyen camerounais. On n'en parle plus. La justice a été faite. Dès que toi, tu as pris l'argent, tu commences à charger, tu charges pour dédouaner celle ou celui qui est accusé. Dès que toi, tu as pris ta part, tu fermes la page, tu commences à chercher un autre client. Mais vous voulez que le Cameroun change. Mais vous vivez aux États-Unis, vous vivez en France, vous vivez en Angleterre, en Allemagne. Vous ne pouvez pas aller chez vous. Mais ceux-là qui ont détruit votre pays, leurs enfants font des va-et-vient. Ils sont des ministres, des gouverneurs. Ils sont des hommes d'affaires. Ils sont des opposants de merde ou bien des membres du parti au pouvoir. Et ils font des va-et-vient. Mais toi, tu es sur place, tu ne peux pas bouger. Mais tu veux que ça change. Mais tu ne peux pas les dénoncer. Parce que tu es payé. Mais c'est bien qui doit partir. Si tu n'es pas fou, ça veut dire que tu as un problème. Vous toutes et vous tous, vous qui faites ça, on vous connaît. Nous vous connaissons très bien. Vous êtes dans votre mission, comme d'ailleurs celui qui vient de faire cet édito, il est dans sa mission. Mais sachez une chose, c'est que Ibrahim Traoré, que vous voyez là, il a pris certains comme vous, il les a envoyés en prison. Il a pris certains, il les a envoyés sur le théâtre de guerre. Vous parlez beaucoup, allez vous habiller, on les prend, on les amène là-bas. Ils ont changé de langage. Le message que j'avais à vous passer ce matin, ce n'est pas de ce qui se passe entre Mvondoyolo et Kalis Beyala. Ces parents-là sont mes parents. Deux parents que je respecte. Je ne sais pas ce qui les unit, ce qui les a unis. Mais je veux dire ici que je n'ai pas qualité de parler des choses que je ne connais pas. Qui est sorti avec qui est entré avec qui est avec qui, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement que ces gens-là eux-mêmes ont implémenté dans la société. S'il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu d'aller payer des influenceuses et des influenceurs de merde, portez plainte pour diffamation, plainte contre X. Le procureur de la République, les magistrats vont ouvrir des enquêtes pour que ça donne des leçons à ceux-là qui racontent des choses sans preuve. Pour que ça donne des leçons. Le procureur est toujours parti plusieurs fois dans des pays développés d'une information publique dans un journal, une annonce, une vidéo, une lettre anonyme.
Une lettre anonyme adressée au procureur peut déclencher une enquête. Qu'est-ce qui se passe? Il ne suffit pas seulement de venir s'asseoir et de dire voilà, on a dit ceci, on a dit ça c'est faux, machin, tu retournes le tralala. Non, tel Kalice Biala est irréprochable. C'est une belle femme, elle a fait ceci, on ne doit rien lui reprocher. Si Kalice Biala a dit des choses qui ne sont pas vraies, portez-lui plainte et que la justice fasse son travail. On ne peut pas venir s'asseoir ici pour dire voilà, Vonda Yolo a dit ceci, Vonda Yolo est ci, Vonda Yolo est ça, il a détourné, il a fait venir une femme, il a fait venir ceci. Il ne suffit pas de dire ça pour montrer qu'on déteste Vonda Yolo. Il ne suffit pas de dire non, Vonda Yolo est saint, il est propre, vraiment, c'est le meilleur homme politique, c'est l'homme de main du président de la République, c'est le saint des saints, vraiment, après Jésus-Christ, c'est Vonda Yolo. Il ne suffit pas de dire ça. Non, il ne suffit pas de dire ça pour dire qu'on aime quelqu'un. Il ne suffit pas de dire ça pour démontrer qu'on aime quelqu'un. Si vous avez des choses à dire, des choses à faire contre Vonda Yolo, Kalice Biala, déposez ça chez le juge. Déposez ça là-bas. Arrêtez de venir dans les réseaux sociaux nous déranger. Arrêtez de les déposer là-bas chez le juge, chez le procureur, pour que le procureur fasse son travail. Partir d'une dénonciation, on peut découvrir beaucoup de choses. Partir d'une dénonciation, on peut avoir beaucoup de révélations. Partir d'une dénonciation, on peut découvrir tout un grand réseau que personne ne connaissait. Beaucoup de gens, plusieurs personnes sont passées au cabinet civil qui se sont retrouvées en prison. Plusieurs personnes sont passées du secrétariat général, se sont retrouvées en prison. Plusieurs ministres y sont. Ils sont en prison jusqu'à ce que Paul Biya décide le contraire. Alors que quand ils étaient dans leur bureau, ils étaient des personnes épargnées, éloignées de tout reproche. Ils étaient loin de tout reproche. Ils étaient des dieux, au même titre que ceux qui sont là en ce moment. Au même titre que ceux-là que vous voulez élever. Hier, Alain Bengoro était un dieu. Hier, Alain Bengoro que vous voyez là était un dieu. Je dénonçais ce monsieur-là depuis 20 ans. Hier matin, Amogo Belinga était un dieu. On a vu les artistes sortir, on a vu les sportifs, on a vu les boxeurs, on a vu les hommes d'église venir le défendre. Il a fallu que Paul Biya dise que enough is enough, avec tout ce que ça comporte autour, il s'est retrouvé en prison. À tort ou à raison, il s'est retrouvé là-bas. Personne d'entre vous n'est sorti pour dire voilà, laissez-moi aller en prison à la place d'Amogo Belinga. Parce que ces comportements-là, ils ont pensé que l'argent achète tout. Et avec l'argent, ils pouvaient tout se permettre. Jusqu'au jour où on leur a dit mais attention, votre ego, votre égocentrisme, votre égoïsme, votre mépris, votre arrogance a une limite. Ils sont en prison, bientôt ça va faire 2 ans. Il n'y a personne pour les faire sortir avec ces faux comportements. Où il faut se lever, défendre l'indéfendable. Il faut se lever, dénoncer ce qu'on ne doit pas dénoncer. Il faut se lever, salir ce qu'on ne doit pas salir. Et pour cela, au bout du compte, c'est toujours l'argent. L'argent. Les Camerounaises et les Camerounais vont tuer des gens à l'extérieur. Sous le prisme de la fémania. Viennent au Cameroun. Personne ne se pose des questions. L'image du Cameroun, où est-elle? L'image du Camerounais, où est-elle? On condamne ça. Mais chacun est responsable de ce qu'il fait. Mais que faisons-nous? Mais c'est Paul Biya qui doit partir. Quand je vais voler à l'extérieur, je suis fait mal, je suis content. Mais j'arrive au Cameroun, je dis non, c'est Paul Biya qui doit partir. Moi, je m'avais créé, au Cambodge. Je crée, je tue les gens là-bas. Les gens perdent leur argent, ils perdent leurs capitaux. Je suis un voleur. Sous couvert de la fémania. Sous le contrôle de l'homme d'affaires. J'arrive au Cameroun, mais Paul Biya doit partir. Hein. C'est Paul Biya qui doit partir. Moi, ce monsieur-là, ça veut sauf que, il va sauf que partir. Ça fait 42 ans qu'il est là. Il va sauf que partir. Et des comportements comme ça ont encouragé tout le monde à venir parler dans l'espace public. On insulte les docteurs, on insulte les médecins, on insulte les militaires, on insulte les généraux. On ne peut pas prouver parce que on est un voleur qui a l'argent, qui est capable d'acheter toute personne qui veut essayer de parler. On peut acheter et corrompre tout enquêteur. On peut fermer la bouche de tout magistrat avec l'argent. Pour cela, on peut voler les Canadiens. On arrête les gens, on met en prison. Le magistrat, il a pris sa part, il reprend des personnes, il leur fuit. Pour cela, on peut tuer. Le tueur se promène à l'extérieur. Il a le droit de se promener. Pendant ce temps, les parents de la victime sont en train de pleurer. Voilà à quoi se résume notre pays. Voilà ce qu'est devenu le Cameroun. Je voudrais donc ici dire à toutes celles de ceux qui me suivent. Notre pays n'a jamais été ça dans les années que vous connaissez. Et ne sera plus ça dans les années à venir. Je voudrais attirer ton attention. Parle, dénonce, dis ce que tu as dit et les preuves à l'appui. Parle, dénonce, assume-toi, ne te parle pas avec des prête-noms, ne va pas te cacher derrière un édito ou bien derrière un faux nom ou un faux profil. Ça fait de toi un homme ou une femme digne. Assume, c'est dans
l'erreur qu'on apprend. C'est dans le risque qu'on se découvre qui on est. C'est dans la prise de risque. Si toi tu crois en Jésus, Jésus a pris son courage. Il est allé un jour à la cathédrale ou bien au temple. Allez casser là-bas. Il dit, vous n'allez pas transformer la maison de mon père en supermarché ou whatever. Alors vous passez toujours le temps à défendre ceux qui abusent des Camerounais. Mais vous voulez que Paul Biya parte. Nous vous voyons. Nous vous observons. Vision 4 a fait ça toute sa vie. Demandez même qu'on aille tuer les anglophones, nos compatriotes anglophones. Nous connaissons la suite. Nous connaissons ceux qui sont devenus aujourd'hui. Mais jusque-là, vous n'apprenez rien. Leur patron est en prison. D'autres iront. Personne ne parle de Brahim Fombor. Personne ne parle de Brahim Fombor. Alors que certaines personnes sont accusées d'avoir tué quelqu'un. Ils se promènent en attendant que Paul Biya décide un jour qu'on ouvre l'enquête. Mais la bonne chose, c'est que nous connaissons les responsables. Nous connaissons ceux de près ou de loin qui sont à l'origine de ces comportements. Un jour ou l'autre, la décision en tombera. Je vous parle ici, je ne suis pas un enfant parfait. Mais je me suis donné des principes. Ne jamais parler d'un activiste, ne jamais parler d'un influenceur, et ne jamais parler des choses que je ne connais pas sans preuve à l'appui. Et ne jamais me réduire à aller parler des choses qui me perdent le temps. Les choses des fesses des personnes. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le Cameroun. Et le changement qui nous attend. Alors pour cela, je suis prêt à donner ma vie comme je l'ai fait depuis 32 ans. Je voudrais donc te dire, jeune, toi qui m'écoutes, ne te comporte pas comme ça. Sois mature. Si tu es journaliste, sois un vrai journaliste. Je sais qu'au Cameroun, un vrai journaliste, un homme politique, un activiste, un influenceur a 3 positions. Ou il est mort, ou il est en prison, ou il est en exil. Prends les risques qui vont avec. Ceux qui sont en prison, ils ont démontré ce qu'ils sont. Alain Fogué, j'ai une pensée pour lui. Boumnissa, j'ai une pensée pour lui aussi. Prenez votre responsabilité. Ne devenez pas des lèche-cul pour des miettes. Vous devez donc faire attention à ces comportements. Dis des choses qu'on ne peut pas expliquer. Dis des choses qu'on ne peut pas approuver. Parce qu'on veut salir, parce qu'on a été payé. Parce qu'on est bamileke, parce qu'on est béti, parce qu'on est anglophone, parce qu'on est francophone. On dit toujours, en allant se cacher derrière quelque chose, sans se baser sur les preuves. Parce que tu as été payé. Vous êtes connu, vous êtes vu, on enregistre et on garde. Oui, monsieur. Vous êtes capable de porter Brenda dans son sodomifion, mais détruire les autres. Vous êtes capable de porter XXZ, exposer, mais Brenda, personne n'en parlera, avec des preuves à l'appui. Parce que toi, tu veux voir tes enfants grandir. Mais c'est Kalice Biya là que tu veux montrer que tu connais. Il faut insulter jusqu'à son intimité. Dis ce que tu ne peux pas prouver. C'est Vondaïolo que tu veux montrer que tu aimes beaucoup. Dis tout ce que tu ne peux pas prouver. C'est Vondaïolo que tu peux montrer que tu détestes beaucoup. Dis des choses que tu ne peux pas prouver. Voilà ce que vous êtes devenus. Des Camerounaises et des Camerounais à la basse semelle, sans scrupules, des ordures, j'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je jouerai ma partition et je ferai très bien. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.